Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve donc pour vous les béliers pour votre tirage semaine du 11 au 17 mars. Allez, on va voir un petit peu ce que vous devez entendre pour cette semaine. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? On vous dit de penser collectif. Donc, bien entendu, vous vous tournez toujours vers les autres. Cette semaine, vous devez faire évoluer une situation en accompagnant, bien entendu, les personnes autour de vous et écoutez vos inspirations et vos intuitions. Inventez et créez et croyez en vos capacités. Bon, alors les béliers, c'est vraiment élargir également son point de vue. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Bien entendu, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui arrive de nouveau par rapport à votre foyer dans la semaine. Vous aurez envie de nouveaux projets. Vous aurez envie de commencer quelque chose de nouveau dans votre maison. Il se peut également qu'il y ait l'idée d'une nouvelle habitation, d'un nouveau lieu d'habitation. Bien sûr, pour certains, ça sera d'apprendre une naissance au niveau familial, une naissance ou une grossesse. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, pour cette semaine? Voilà. Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il y a peut-être eu une rupture ou des difficultés auparavant. Il y a peut-être quelque chose à trancher. C'est comme si vous aviez besoin de faire un grand nettoyage, mais un nettoyage qui est assez douloureux, comme si vous rencontriez assez d'obstacles ces derniers temps et que vous vous posiez la question s'il n'y avait pas une fatalité qui vous tombait dessus à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers cette semaine? Oui, c'est très beau. En tous les cas, on vous parle tout simplement, pour certains, du professionnel ou alors des projets, d'accord? Peut-être des projets lointains ou des projets par rapport à une habitation. On vous dit clairement que vous mettez tout en place, que vous mettez de l'action dans ce que vous faites. Donc là, c'est important parce que le rendez-vous, la réussite est au rendez-vous. Pour ceux qui recherchent du travail, on vous dit qu'il pourrait y avoir des communications et des échanges très intéressants où vous allez peut-être même obtenir justement un rendez-vous professionnel. Pour d'autres, c'est peut-être des projets au niveau, bien sûr, d'une habitation. Si vous cherchez à vendre ou à louer ou à acheter, on vous dit que cette semaine, il y a des grandes chances que vous puissiez trouver, en tous les cas, l'endroit idéal pour vivre. Pour certains, c'est communiquer davantage au niveau professionnel dans votre entreprise et arrêtez surtout de vous saboter. Et écoutez vos intuitions, comme on peut vous le dire là, et surtout croyez en vos capacités parce que vous allez être dans la réussite totale. C'est vraiment des rendez-vous qui auront lieu où on va reconnaître vos capacités intellectuelles et on va reconnaître aussi votre facilité par rapport à la communication et par rapport aux échanges. On voit bien cette semaine que vous êtes en tous les cas solaire, épanoui et qu'il y a plein de projets que vous allez mettre en place pour lesquels il y a des échanges et de la communication. Allez, on va voir un petit peu au niveau relationnel. Quand je parle de relationnel, ça peut être familial, sentimental ou amical, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien sûr, cette semaine? Alors, il y a peut-être un enfant tout simplement cette semaine qui pourrait être malade. Donc là, vous aurez un enfant qui va vous annoncer qu'il a besoin de repos. Peut-être qu'il y a tout simplement un enfant qui a une grippe, un rhume ou quelque chose comme ça, mais qui ne se sent pas forcément très très bien. Donc cette semaine, peut-être que vous travaillez avec des enfants également qui sont malades. Et pour l'instant, on vous dit qu'il y aura peut-être moins de travail parce qu'il y en a qui ne sont pas là, étant donné qu'ils ne sont pas forcément très très bien. Si vous travaillez dans un hôpital, peut-être que vous êtes en repos actuellement, mais en tous les cas, on ressent qu'il y a pas mal de fatigue également. Allez, on va voir pour vous les béliers, pensez fortement à quelqu'un et on va avoir un message pour vous par rapport à cette personne.
qu'est-ce que cette personne a dans la tête. Donc, ça peut être bien sûr votre partenaire de vie, ça peut être un enfant, une amie, vous pensez fortement à quelqu'un. Alors, cette personne est en colère, d'accord, mais plutôt contre lui ou contre elle. Cette personne est en colère contre elle. Est-ce un conflit non résolu ou bien son tempérament? Faites la lumière sur cette situation afin que cela ne se transforme pas en violence. Alors pour moi, il y a vraiment de la colère par rapport à quelqu'un. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui n'est pas résolu, les béliers. Donc peut-être allez gratter et faites de la lumière pour voir ce qui ne va pas. Voilà les béliers, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les taureaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver cette semaine. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous avez également mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? On vous dit de vous surpasser, de croire en vos forces et d'agir avec courage et de développer votre puissance au travail, de vous réaliser en vous surpassant, bien entendu, d'apprivoiser vos peurs et d'agir avec ambition et de voir grand et de mettre votre charisme en avant. Bon, ça c'est les taureaux, d'accord? Donc surpassez-vous les taureaux cette semaine, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, ou familial, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On vous dit qu'il pourrait y avoir l'idée d'un déplacement, d'accord? Peut-être familial. Il peut y avoir aussi du financier, des nouvelles du financier qui pourraient arriver de loin. Alors peut-être que vous avez la banque qui se trouve je ne sais où, ou alors vous vendez ou vous achetez un véhicule ou vous dépensez pour un voyage. Donc là, il y a quand même l'idée de déplacement et de finances, hein. Donc pour moi, il y a vraiment, on s'ancre davantage cette semaine, il y a du mouvement, on ne sera pas statique, hein, on va avancer, mais d'un autre côté, on arrive à s'ancrer davantage. Et puis, il y a l'idée aussi de faire circuler vos énergies également pour retrouver, bien entendu, une forme de stabilité. Bon, bah, c'est parfait. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux pour cette semaine du 11 au 17 mars? Voilà. Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il pourrait y avoir des rendez-vous administratifs importants ou peut-être des rendez-vous médicaux ou bien sûr avec un juge, un avocat ou quelqu'un qui porte une robe, hein, ou un habit, bien entendu. Quelqu'un qui pourrait vous conseiller également. Vous allez peser le pour et le contre, mais il pourrait y avoir aussi de l'administratif qui arrive à vous. Si vous vendez un véhicule, par exemple, il peut y avoir des papiers administratifs par rapport à cette vente. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous avez besoin, en tous les cas, d'ouvrir les yeux sur une situation. On voit bien que vous avez besoin de développer votre charisme. Mais en tous les cas, vous avez 2 fois le soleil l'un à côté de l'autre. Pour moi, cette semaine, les taureaux, vous serez très solaire. Vous serez, en tous les cas, plein de charme et plein de pouvoir. Vous aurez envie de vous montrer. Vous aurez envie d'exprimer votre joie, votre bonheur. Et vous aurez surtout une très très belle énergie dans la semaine. Il se pourrait bien entendu qu'il y ait aussi des communications qui arrivent à vous, qui vous permettent bien sûr de vous sentir heureux et heureuse. Pour moi, il y a vraiment, je me concentre sur les échanges et la communication avec les autres et ça m'apporte un certain pouvoir. Cette semaine, vous décidez de communiquer davantage. Vous allez même aller chercher des informations. Vous allez aller vous renseigner, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental ou familial, on va gratter des infos, ok? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de vous sentir isolé, parce que vous l'avez vécu assez longtemps, on dirait. Pour moi, il y a eu quand même une coupure à un moment donné ou un éloignement avec les autres. Comme si vous aviez eu besoin de vous recentrer sur vous-même. Et aujourd'hui, ça y est, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Pour certains, il y a vraiment l'idée d'un voyage, comme j'ai pu le dire tout à l'heure
dans la coupe. Et donc, pour moi, il y a peut-être une communication par rapport à un voyage assez éloigné. Donc, vous allez peut-être dépenser de l'argent par rapport à un voyage que vous allez faire. Là, il y a vraiment l'idée de s'éloigner ou alors de quelque chose ou d'une personne qui est assez éloignée de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Bon, on nous parle du passé. Donc, il y a peut-être une situation passée qui revient sur le tapis ou une communication avec quelqu'un du passé. Hein? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? Bien sûr. Voilà. Alors, on vous dit qu'il peut y avoir, bien entendu, l'envie de se retrouver, de se régénérer. Hein. On vous dit que les choses vont arriver vers le printemps, bien entendu. Donc, on est dans la semaine du 17 mars. Donc là, le printemps, c'est le 21. Donc, bien sûr, ça va arriver à vous. Attention, il pourrait y avoir une forme de jalousie. Donc, par rapport à une personne du passé. Il y a quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps qui pourrait être jaloux par rapport à votre bien-être, par rapport à votre charisme, par rapport à la personne que vous êtes réellement. Pour moi, je ressens que votre tempérament qui prend le dessus et comme vous êtes en plein épanouissement, on voit bien que certaines personnes n'en sont pas forcément ravies. Ces personnes viennent de loin et viennent du passé. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux par rapport à une personne que vous avez dans la tête? Alors ça peut être un enfant, ça peut être pensez fortement à quelqu'un et on va voir qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce que cette personne a dans la tête. Qu'est-ce que cette personne a dans la tête? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire en tous les cas? Alors, en tous les cas, l'autre personne a la capacité de ressentir les émotions des autres et de se mettre à leur place. Il se souciera toujours de vous ou des autres car c'est dans sa nature. Comprendre et non juger. Donc cette personne est beaucoup dans la compassion et dans l'empathie. D'accord? Donc cette personne, elle est en train de dire clairement qu'elle ressent pleinement les sentiments ou les émotions que vous avez également. Voilà les taureaux, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour nos amis Gémeaux pour leur tirage de la semaine du 11 au 17 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, les Gémeaux pour cette semaine. Dans quelle énergie vous devez vous trouver? On vous dit de vous réaliser et d'être dans la réussite. De construire en tous les cas des projets, de les accomplir, de croire en votre force, en votre courage et en votre réussite. D'investir du temps et de l'argent dans votre demande. De mettre en tous les cas toute votre énergie dans un projet que vous entreprenez et de sortir de vos frustrations pour pouvoir avancer. Bien sûr, de viser l'excellence, et d'œuvrer pour récolter ensuite le fruit de votre travail. Voilà ce qu'on vous dit pour cette semaine, les Gémeaux. Alors, on vous dit qu'il peut y avoir des accords qui arrivent à vous, même si vous ne vous sentez pas forcément en pleine forme cette semaine, les Gémeaux. Ça fait un moment que vous ne vous sentez pas en forme, les Gémeaux. Pour moi, je sens qu'il y a une forme de lassitude, peut-être même professionnelle ou par rapport à un contrat. Peut-être que vous êtes aussi fatigué de tenir la main de tout le monde. Donc cette semaine, on sent bien que c'est vous qui avez besoin qu'on vous aide, qu'on vous soutienne. Pour moi, il y a une forme vraiment de fatigue et d'épuisement de pouvoir tenir et encore tenir. Là, il y a vraiment l'idée, peut-être même d'une réconciliation qui pourrait venir à vous, mais vous êtes fatigué. Bon, les Gémeaux, ça fait un moment que je vous sens épuisé. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, cette semaine. Alors, on vous dit que vous êtes bien sûr dans votre foyer, dans votre maison, mais que vous êtes en train de stabiliser peut-être un projet également. Vous avez peut-être envie d'acheter ou de louer un appartement ou de vendre d'une maison ou un appartement, mais on sent que vous avez besoin aussi cette semaine d'être dans une forme d'harmonie par rapport à votre lieu d'habitation. Bon, c'est exactement les Gémeaux, il y a que vraiment des tirages pour vous qui sont compliqués.
On sent que vous avez du mal à redémarrer. On sent que cette semaine, il y aura à nouveau des obstacles que vous avez du mal à franchir. Vous avez du mal à aller plus loin que le bout du chemin. C'est comme si vous mettiez des projets en place, puis que d'un seul coup, les obstacles arrivent. Les obstacles, ils viennent parce que vous êtes dans une forme de tristesse et dans le chagrin. Vous avez du mal à voir le bout du tunnel, vous avez du mal à voir ce bout d'éclaircie. C'est comme si à chaque fois que vous faisiez un pas, il y avait une embûche et forcément cette embûche ne vous permet pas d'aller plus loin. Donc pour moi, cette semaine, vous allez vous retrouver à nouveau dans des difficultés, des complications et de la tristesse, mais c'est surtout votre mental, hein. Moi, je ressens quand même que les Gémeaux, vous avez du mal à avancer parce que votre mental a du mal à suivre. C'est comme si vous étiez tellement fatigué qu'il y avait la nostalgie qui arrivait dès qu'il y avait un souci et que vous n'arrivez plus à faire face aux obstacles. Pour moi, il y a vraiment cette idée de j'ai besoin de m'éloigner de tout ça, j'ai besoin d'évasion parce que mon cerveau ne tient plus. Cette semaine, on voit bien que vous êtes en train de penser, de ruminer par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu. Et donc, de regarder vos obstacles et non de regarder les nouveaux projets qui pourraient se mettre en place, et bien forcément, ça vous remet dans des énergies plutôt noires plutôt que solaires. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'être dans la nostalgie dans la semaine. Vous pensez également à quelqu'un qui s'est éloigné de vous, et donc là, ça vous plonge vraiment dans une noirceur, hein. Ou quelqu'un qui habite loin de vous, et vous n'arrivez pas à rencontrer cette personne, et donc mentalement, c'est compliqué et difficile pour vous. Bon, bah les Gémeaux, on a tout gagné. Cette semaine, c'est pas une belle semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux, bien entendu, cette semaine? On vous dit qu'il pourrait y avoir des déplacements également qui pourraient se faire ou, bien sûr, des déplacements en voiture, hein. Alors, concernant le repos, vous êtes encore en mode repos, mais on vous dit attention, maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de pouvoir retrouver votre énergie parce que là, on sent qu'il y a une force de mal-être, une forme, pardon, de mal-être qui devient presque un cercle vicieux dans le sens où on se dit à chaque fois j'ai besoin de temps, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'harmonie. Et en fait, on n'arrive pas à mentalement à aller de l'avant et ça devient vraiment compliqué et difficile. Donc là, non, il va falloir la jouer autrement, d'accord? Ça, c'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez. Mais là, je sens que vous tournez en rond dans vos tirages depuis pas mal de mois que je suis en train de noter un petit peu pour chacun. Et je m'aperçois que vous, les Gémeaux, c'est un peu ça. C'est la fatigue, l'épuisement et vous tournez en rond pour vos projets. Pour ceux qui ont tendance à jouer à des jeux, on vous dit mettez-vous un peu au repos. Parce que là, si vous pensez gagner le gros lot, bah, c'est pas cette semaine que vous allez gagner. Ok? Allez, pensez fortement à quelqu'un et donc on va vous dire ce que cette personne a dans la tête. Alors, cette personne a de la colère. D'accord? Il y a un conflit non résolu ou bien c'est son tempérament. Faites la lumière sur cette situation afin que cela ne se transforme pas en violence. Donc, en tous les cas, cette personne, elle est contrariée, elle a de la colère et il faudrait comprendre pourquoi elle a de la colère. Voilà les Gémeaux, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les cancers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars. Allez, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on est parti pour vous, les cancers. On vous dit cette semaine que vous serez dans la communication.
Donc, privilégiez en tous les cas la communication orale. Faites partager vos idées et allez vraiment vers l'échange. Cherchez à clarifier aussi des malentendus. Exprimez ce que vous dites et ce que vous pensez. Ne boudez pas, ne restez pas dans un coin, ça ne sert à rien. Négociez dans un cas d'achat, de vente ou de conflit. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les cancers. On vous dit qu'il pourrait y avoir, bien entendu, autour de vous, quelqu'un qui vous conseille. Il pourrait y avoir, bien entendu, un homme qui peut être plein de sagesse et surtout un homme qui sait où il va et qui pourrait vous orienter. En tous les cas, les cancers, ça peut être vous, cet homme, hein, mais mesdames cancers, il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui peut être votre papa, un homme de cœur ou un collègue de travail, en tous les cas, quelqu'un de bienveillant. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis cancer? Bon, on vous dit ne restez pas pliés sur vous-même. Avancez, ça ne sert à rien de rester dans votre cocon. Alors, les cancers, on en est où pour cette semaine? Bien entendu, on vous dit qu'il pourrait y avoir des rendez-vous administratifs, juridiques ou alors médicaux. D'accord? Vous allez peser le pour et le contre cette semaine aussi par rapport à une situation. Pour moi, cette semaine, en tous les cas, les cancers, vous aurez un apaisement par rapport à de nouveaux projets, par rapport à ce que vous souhaitez commencer. Mais il se peut également que ce soit un apaisement par rapport à un enfant. Hein. Donc peut-être un enfant qui était malade ou un enfant où la situation était compliquée et difficile. Peut-être que vous attendiez un contrat ou peut-être que vous attendiez un résultat scolaire par rapport à votre enfant. Sachez que cette semaine, vous allez obtenir la victoire et la réussite. Donc, ne vous rongez plus par rapport à ce projet. Les choses vont s'améliorer. Vous allez trouver une solution. Vous aurez la clé, en tous les cas, pour débloquer tout ce qui était bloqué jusqu'à présent. Pour celles qui avaient des difficultés à avoir un bébé, en tous les cas, il pourrait y avoir des rendez-vous avec un médecin prochainement, justement pour débloquer la situation et voir un petit peu ce qui ne va pas. Pour moi, même le commencement ou le début d'une situation, d'une relation ou d'un nouveau job qui vous mettait un petit peu à mal, on vous dit pas d'inquiétude. En tous les cas, en fin de semaine, vous obtenez un résultat positif. Donc pour moi, là, il y a quelque chose de très beau pour vous, les cancers. Si vous êtes rongé par rapport à une maladie, si vous avez quelque chose qui ne va pas bien, hein, peut-être que vous avez le rhume, peut-être que vous êtes bloqué quelque part, peut-être que vous avez des difficultés, on vous dit ne vous inquiétez pas, ça va mieux aller en tous les cas en fin de semaine. Allez, on vous dit que vous travaillez peut-être également avec des enfants pour certains ou certaines. Et puis, on vous dit, vous inquiétez pas, même si vous avez été malade, ça va s'arranger. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis cancer? Alors, on vous dit qu'il y aura des communications et des messages assez rapidement dans la semaine par rapport à un homme. Bon, là, il y a des communications qui arrivent à vous, les cancers, prochainement. Dans tous les cas, vous pourriez communiquer aussi avec votre partenaire dans les mois, dans la semaine par rapport à ces nouveaux projets. OK? Donc pour moi, il y a des échanges qui sont bien là. Et puis, mais ça peut être aussi des échanges par rapport à une grossesse ou par rapport à un enfant. Allez, les cancers, pensez fortement à quelqu'un et on va voir ce qu'on a à vous dire par rapport à cette personne. En tous les cas, cette personne, ce qu'elle a à vous dire. Quel message cette personne a à vous donner, les cancers? Qu'est-ce qu'on a à entendre de cette personne? Alors, cette personne n'est pas prête à s'engager dans une relation sérieuse. Donc, pour moi, il pourrait y avoir, bien sûr, du changement, du batifolage ou un manque de maturité. Attention à ne pas y laisser des plumes. Donc là, clairement, c'est peut-être le message de cette personne qui pourrait arriver dans la semaine et on vous dit, attention, cette personne, elle a plutôt envie de s'amuser plutôt que de s'engager réellement. Si ce n'est pas une relation amoureuse, ça peut être tout simplement une personne avec qui vous communiquez,
mais qui n'est pas sérieuse. Ça peut être un ami ou une amie que vous connaissez depuis longtemps, mais en tous les cas, cette personne, elle n'est pas forcément prête à s'engager avec vous dans des projets, même dans la vraie amitié. D'accord? Donc, faites attention à cette personne parce qu'elle a plutôt envie de jouer et de s'amuser, tout simplement. Voilà les cancers, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, dans quelle énergie vous êtes, qu'est-ce que vous devez entendre, bien entendu. Alors, on vous dit de finaliser et de faire un bilan. Donc, cherchez en tous les cas à faire aboutir une action et à la finaliser. Faire un bilan de votre situation. Faites en sorte que votre travail soit reconnu, conclure avec un contrat, tourner une page et stopper une action ou une collaboration qui ne vous convient plus. Récoltez les fruits de vos actions. Donc là, c'est vraiment une énergie neuve qui vous dit on clôture tout et on arrête tout ce qui ne va plus pour pouvoir finaliser et faire un bilan. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine à Million? Oui, bah vous avez encore un 9 là. Ouh là là! Bon, bah les lions, pour moi, vous êtes complètement en retard. Vous avez des blocages. Vous ne savez pas comment avancer. Il y en a peut-être qui ont des difficultés justement à se déplacer. On a le sentiment que vous avez besoin de rester encore en mode repos, comme si vous aviez besoin de vous ressourcer davantage. En tous les cas, il y a des projets qui sont peut-être entravés. Cette semaine, des rendez-vous qui peuvent être également annulés, ce qui va vous mettre à mal parce que vous allez vous replier dans votre cocon. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions cette semaine? Bien sûr, semaine du 11 au 17 mars. On vous dit qu'il y aura en tous les cas des personnes autour de vous qui vont essayer de vous aider, de vous améliorer votre quotidien avec beaucoup de générosité. Alors, en tous les cas, vous démarrez avec la clé de la réussite par rapport à des nouveaux projets. Vous avez envie de communiquer et d'échanger par rapport à ce que vous aimeriez faire. Pour moi, cette semaine, ce qui est très très bien, c'est que même si vous êtes bloqué, moi je pense que c'est corporel, mais si c'est pas corporel, c'est que vos projets jusqu'à présent n'ont pas abouti. Mais cette semaine, en tous les cas, vous trouvez la clé de la réussite et vous débloquez une situation. C'est peut-être grâce à un enfant ou alors tout simplement, c'est une solution par rapport à un enfant. Mais vous communiquez, vous allez de l'avant, vous y mettez énormément d'énergie et vous décidez surtout de communiquer davantage. Ce qui est intéressant, c'est que vous obtenez les faveurs d'une réussite et on vous aide à gravir ces échelons et cette échelle surtout. Donc si c'est professionnel, il y a quelque chose qui se met en place de nouveau grâce à votre énergie, mais grâce à votre communication. Et en plus de ça, on vous propose quelque chose d'intéressant. Pour moi, si c'est familial ou autre, tout nouveau projet aboutira à une satisfaction. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé la solution. C'est comme si vous avez été entouré de personnes qui ont trouvé pour vous la clé qui vous manquait. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, comme message supplémentaire? On vous dit que ça peut parler du financier également. Alors, on vous dit clairement que là, il pourrait y avoir une femme qui doit avoir des rendez-vous, peut-être gynécologiques dans la semaine. On vous dit également attention par rapport à une grossesse pour d'autres, mais il se pourrait, parce qu'on a quand même 2 fois l'enfant, mais il se pourrait aussi que vous soyez une maman poule dans la semaine, pour certaines. Parce que vu l'âge de la personne, c'est pas une grossesse pour une femme âgée. En tous les cas, il y a peut-être une grossesse que vous attendez depuis très longtemps et qui a eu du mal à aboutir. Et là, il y a une réussite pour certains et certaines. Pour d'autres, c'est vraiment que le corps est en train de se régénérer suite à une fatigue. On est quand même un corps qui est en train de changer. Pour moi, il peut y avoir aussi malgré tout des tentations
au niveau sensualité, d'accord? On se remet à aimer son corps. On se remet à vouloir à nouveau faire plaisir et fantasmer. Pour moi, cette semaine, les lions, vous êtes en satisfaction par rapport à votre corps et vous avez des tentations peut-être par rapport à une personne. Hein. Vous avez envie de séduire, c'est un peu ça. Peut-être votre partenaire ou autre. Hein. Allez, pensez fortement à quelqu'un et on va voir ce que cette personne a comme message pour vous. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, en tous les cas, cette personne fait chavirer les cœurs. Cette personne est charmant ou charmante, charmeur ou charmeuse, ou simplement belle ou beau. En tous les cas, on la remarque à coup sûr. Donc, il y a quelqu'un qui plaît énormément là. C'est pour ça que vous êtes dans la tentation. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous plaît énormément, les lions. C'est peut-être vous qui plaisez également. Hein. Donc, ça peut être aussi ça. Hein. Voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis vierges, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars. Donc bien entendu on va voir vos énergies, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on va voir pour vous les vierges, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine. On vous dit de vous remettre en question, bon, et de réfléchir surtout. D'approfondir et de réfléchir pour pouvoir vous étudier, de vous former ou de consulter. Prendre surtout du temps pour vous, faire de la marche, de la méditation, du repos et surtout de lâcher prise et d'éviter l'acharnement ou le passage en force dans une situation. Évitez d'agir précipitamment, le temps d'y voir beaucoup plus clair et chercher à comprendre une situation en prenant du recul. Bon là c'est vraiment se remettre en question, mais de réfléchir aussi pourquoi il y a peut-être des blocages dans une situation ou dans une relation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges cette semaine? On vous dit qu'il y a de la fidélité autour de vous, qu'il y a des personnes qui sont sincères. En tous les cas, il pourrait y avoir au niveau de la famille ou des amis une forme d'harmonie dans la semaine. En tous les cas, il peut y avoir aussi l'idée d'un logement, d'une maison, d'une personne que vous connaissez. Alors peut-être que vous êtes à la recherche d'un logement ou peut-être que vous vendez également un logement. Hein. On vous dit que ça peut être aussi avec quelqu'un ou quelqu'un qui serait intéressé mais que vous connaissez également. Allez, on va voir pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine. Bien entendu. Alors, on a toujours la fidélité, la sincérité hein, qui est là. Alors, on vous dit clairement qu'il y aura une réussite importante cette semaine grâce à du financier, mais grâce aussi à une passion. Alors, vous avez dû y mettre tout votre cœur par rapport à un événement. Il se peut également qu'il y ait un enfant autour de vous qui soit dans la réussite financière. Cette personne, cet enfant ou cette personne autour de vous qui peut être immature, si c'est un adulte, hein, il peut avoir aussi une passion pour laquelle il dépense énormément d'argent. Pour moi, les vierges, cette semaine, c'est une semaine de réussite. Vous allez trouver quelque chose, en tous les cas, qui vous fait énormément plaisir. Vous pourriez aussi dépenser de l'argent dans la semaine pour vous faire plaisir, pour commencer quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être des nouveaux projets, des nouvelles envies. En tous les cas, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va vous faire du bien. Pour moi, vous aurez aussi envie de cultiver peut-être une passion amoureuse. Donc là, il y a peut-être quelque chose de naissant vis-à-vis d'une relation sentimentale qui vous apporte une belle abondance. Donc vous vous sentirez à nouveau parfaitement bien dans cette relation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, amis vierges. Alors, on vous dit que vous allez peut-être envisager un voyage. Vous parlez peut-être d'un voyage. C'est peut-être ça aussi la dépense financière par rapport à un nouveau projet qui vous passionne. Peut-être que vous parlez d'un voyage. En tous les cas, il y a des messages qui arrivent à vous.
Faites attention, il pourrait y avoir un rendez-vous annulé. Donc là, le rendez-vous par rapport à une consultation médicale ou par rapport à une consultation ou un rendez-vous qui serait autre, pourrait bien entendu être annulé. Faites attention au niveau de la messagerie. On dirait que vous ne recevez pas tous vos messages dans la semaine et vous allez vous en rendre compte. Il peut y avoir aussi des messages d'agressivité. Attention, des tensions, des conflits au niveau de SMS ou mail. Là, il peut y avoir des messages désagréables. Mais moi, je vois plutôt un rendez-vous annulé là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Pensez fortement à quelqu'un et on va voir ce que cette personne a dans la tête. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire réellement? Alors, cette personne, en tous les cas, ressent les émotions des autres et se met à leur place. Elle ou il se soucie toujours de vous ou des autres car c'est dans sa nature. Comprendre et non juger. Donc cette personne, en tous les cas, est énormément dans la compassion et dans l'empathie. Voilà, amis vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les balances, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous cette semaine. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances pour cette semaine? On vous dit d'être à l'écoute. Écoutez l'autre avec attention, soyez attentif aux autres, donnez le temps et observez les situations pour prendre du recul, évitez de vous mettre en avant, acceptez que la lenteur soit nécessaire, demandez de l'aide, de l'assistance et faites-vous conseiller et faites-vous accompagner si vous en avez besoin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance, bien entendu? On vous dit qu'il peut y avoir bien sûr un rendez-vous en face à face là. Il peut y avoir un rendez-vous amoureux, mais il peut y avoir aussi l'idée de se retrouver autour d'un restaurant ou autour d'un bon repas. Pour moi, les balances, vous êtes en tous les cas dans la serviabilité, vous êtes à fond dans l'aide aux autres, vous avez besoin de soutenir et d'aider, mais il peut y avoir aussi une histoire de relationnelle où vous soutenez trop quelqu'un, là, les balances. Pour moi, il y a de l'aide plus par rapport à une personne. Une personne avec qui vous êtes peut-être en couple, vous êtes beaucoup dévoué, là. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance cette semaine? Alors, on vous dit qu'il y a peut-être une difficulté à surmonter, que vous devez couper ou trancher ce qui n'a plus lieu d'être en ce moment. Bon, pour moi, on ressent de la fatigue pour vous, même si, en tous les cas, cette lassitude, elle est temporaire. Cette semaine, on sent bien entendu que vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de ressentir une forme d'équilibre et puis vous avez aussi besoin de voyager. On sent qu'il y aura des déplacements qui seront nécessaires. Peut-être que vous allez vous déplacer pour respirer, souffler à nouveau. Pour moi, il y a des démarches également au niveau administratif qui peuvent venir de loin. Là, il y a vraiment cette idée de mettre des projets en place, mais vous regardez ces projets avec épuisement. C'est comme si tout ce qu'on vous demandait commençait à vous lasser. Ça veut dire que tout ce qui est administratif ou alors démarche du quotidien commence vraiment à vous titiller, vous en avez un peu ras-le-bol et vous aimeriez que tout cela soit terminé. Pour moi, vous aimeriez surtout voir un nouvel horizon arriver à vous. Vous faites peut-être des démarches également par rapport à un véhicule ou par rapport à un voyage. Donc là, il y a vraiment l'idée de se déplacer également. Pour cette semaine, on vous conseille d'être un petit peu plus dans l'équilibre alimentaire. Donc peut-être manger un petit peu plus de légumes, tout ce qui est vert. Et on vous dit de faire de la méditation et de vous ressourcer dans des activités de plein air. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous
bien entendu, parce qu'on sent que votre cerveau semble un petit peu embrumé là. Et on vous dit clairement que vous avez besoin de vous évader. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine comme message? On vous dit qu'il y a vraiment des déplacements qui vont avoir lieu. Hein. Bon, il y a de la tristesse parce que vous ressentez qu'il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent. Il y a des personnes qui ne sont pas très intéressantes de voir que vous êtes peut-être également en train de rebondir ou d'être, en tous les cas, solaire. Hein. Là, c'est la carte de l'été, mais comme c'est une carte pour la semaine, on la prend dans un autre sens qui indique, bien entendu, quelqu'un qui s'épanouit davantage, qui a besoin d'être en pleine floraison, quelqu'un qui est à nouveau rempli de joie, de bonheur, d'accord? Pour moi, là, il y a vraiment des jalousies et des personnes mal intentionnées envers vous, et donc ça vous rend un petit peu triste, d'accord? Et donc c'est pour ça que vous êtes dans une forme de lassitude. Oui, allez, pensez fortement à quelqu'un et on va voir un petit peu ce qui se passe. Après, ça peut être aussi des personnes qui vous jalousent, mais qui habitent à des endroits où il fait très chaud. Allez, pensez fortement à quelqu'un et on va voir ce que cette personne a dans la tête ou qu'est-ce qu'elle a à vous dire, bien entendu. Alors, on vous dit que cette personne, vous pouvez toujours compter sur elle. En amour comme en amitié, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Cette personne est honnête et fidèle. Donc là, la personne dans laquelle vous pensez, c'est quelqu'un de fidèle et d'honnête. Et vous pouvez compter vraiment sur cette personne. Voilà les balances. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars. Allez, on va voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes cette semaine. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Allez, on vous demande de vous surpasser cette semaine, de croire en vos forces et d'agir avec beaucoup de courage, de développer toute votre puissance par rapport au travail ou par rapport à des projets, de vous réaliser en vous surpassant et d'apprivoiser vos peurs, d'agir avec des ambitions et de voir grand et de mettre bien entendu votre charisme en avant. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? On vous dit qu'il peut y avoir bien sûr une situation du passé qui ressurgit cette semaine. Ou peut-être que vous êtes tout simplement dans une passion par rapport à du professionnel, à artistique ou une relation passionnelle. On vous dit clairement qu'il peut y avoir un héritage qui arrive à vous. Hein. Attention, il pourrait y avoir aussi une situation qui vienne un petit peu vous piquer dans la semaine au niveau familial. Ça veut dire qu'il peut y avoir une personne autour de vous qui essaye de vous piquer par les mots, par des blessures. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Alors, 3 et 4. On vous dit qu'il y aura des discussions et des échanges, mais qui peuvent être houleuses. Il peut y avoir, bien entendu, des communications un petit peu tendues, mais il se peut aussi que ce soit des réunions ou alors des communications privées. Attention, il y a plusieurs personnes, donc il peut y avoir des cancans et des bavardages inutiles, bien entendu. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a vraiment un enrichissement, une évolution qui est intéressante. Pour moi, il y aura plusieurs situations. Une situation qui peut être d'ordre financier ou professionnel, où là, on aura des rendez-vous et on aura des échanges pour pouvoir être augmenté. Il peut y avoir vraiment une relation très enrichissante professionnellement. Pour ceux qui recherchent du travail, on vous conseille bien entendu de cibler davantage votre orientation pour pouvoir obtenir des rendez-vous et en tous les cas, il va y avoir une possibilité d'évolution professionnelle.
Concernant les relations familiales ou autres, il y aura des invitations et des sorties en famille qui vont vous faire grand plaisir, qui vont vous faire du bien et ça va vous permettre de retrouver une forme d'abondance et d'enrichissement personnel, mais aussi en groupe. Pour moi, les scorpions là, il peut y avoir aussi une aide financière qui arrive à vous si vous attendez, bien entendu, une demande d'aide, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions comme message supplémentaire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, concernant des messages supplémentaires? Alors, on vous dit qu'il peut y avoir des déplacements ou alors peut-être des dépenses au niveau d'une voiture. Oui, il y a vraiment la carte bancaire qui ressort. Pour moi, il y a vraiment du financement dans la semaine qui sera important. Il peut y avoir l'idée d'une rencontre. Alors, pour celles qui attendent un bébé, vous aurez des rendez-vous par rapport à cette grossesse, hein. Bien entendu, des rendez-vous médicaux. Peut-être que vous dépensez également énormément d'argent cette semaine par rapport à vos enfants, mais il peut y avoir l'idée d'une nouvelle relation qui démarre avec une nouvelle rencontre là. Pour moi, peut-être que vous avez rencontré cette personne sur un site payant, un site de rencontre payant, d'accord? Là, il se pourrait que ça soit vraiment une rencontre qui arrive à vous. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Bien entendu, par rapport à une personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce que cette personne pense? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Quel message elle a à vous délivrer? Pensez fortement à cette personne. Attention, il y a la jalousie qui peut être flatteuse lorsqu'elle n'est pas dévorante. Attention au comportement emporté de cette personne. Cette personne aime, aimer, c'est aussi respecter la liberté de son autre et cultiver la confiance. Pour moi, on vous dit attention, il y a une personne qui est jalouse, qui est possessive, mais quand on aime, normalement, on doit respecter la liberté de l'autre personne et cultiver, bien entendu, la confiance. Donc pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui vous flatte et puis qui vous dévore des yeux, hein, également. Pour moi, il y a une rencontre là, les scorpions. Il y a vraiment une rencontre. Alors, est-ce que c'est avec votre partenaire, hein? Peut-être que vous décidez, en tous les cas, de vous retrouver en tête-à-tête, dans un restaurant ou autre. Il y aura une réunion où il y aura un rendez-vous, de toute façon, qui sera plein de joie et de réussite, là, hein. Voilà, mes scorpions. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Sagittaires, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars. Allez, on va voir un petit peu dans quelle énergie vous vous trouvez cette semaine. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? On travaille et on travaille. On prépare et on avance étape par étape. On évite d'agir à la va-vite et on reste perfectionniste. On définit des priorités, on structure ses actions, on est patient et on évite de s'emballer et on agit avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que vous entreprenez. Bon, ben voilà les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? On vous dit en tous les cas qu'il y aura des personnes autour de vous qui seront dans une forme de générosité par rapport au quotidien. On vous dit également qu'il pourrait y avoir une nouvelle opportunité à vous, peut-être financière, mais également une nouvelle opportunité par rapport à des rencontres intéressantes qui vont vous apporter du bien-être, des personnes qui seront fort agréables. Pour moi, c'est des rencontres avec des jeunes femmes ou des femmes brunes, mais qui seront vraiment très sympathiques avec vous. En tous les cas, ces rencontres, elles peuvent être joyeuses et agréables et c'est vraiment une belle chance pour vous. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, cette semaine? Alors, on vous dit qu'il y aura des rendez-vous, hein. Donc pour moi, il y a pas mal d'entretiens. Peut-être que vous allez avoir, bien sûr, envie de
moi je sais pas, d'aller en ville, peut-être envie de sortir davantage, peut-être de rencontrer des amis, mais en tous les cas, il y a de la mondanité, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour moi, vous devez prendre une décision, mais vous vous sentez un petit peu bloqué cette semaine. En tous les cas, là, on sent qu'il peut y avoir des rendez-vous qui sont repoussés, annulés, et donc un blocage qui arrive à vous concernant une direction ou un chemin que vous devez prendre. Pour moi, il y a un dilemme par rapport à un chemin. Peut-être que vous devez vous déplacer, peut-être que vous devez prendre une direction, peut-être changer de voie professionnelle, changer de voiture, enfin je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, on vous dit clairement qu'il s'agit d'un choix que vous devez faire cette semaine et on sent que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Donc vous préférez un petit peu rester au centre sans vraiment savoir ce que vous allez faire. Pour moi, c'est une jeune fille ou une jeune femme brune qui vient à votre aide et qui va prendre une décision pour vous. En tous les cas, on va vous tirer pour avancer. Cette jeune femme, elle est là pour vous soutenir et vous aider, en tous les cas, pour ne pas stagner. Il y aura également la générosité d'un masculin cette semaine autour de vous. Bien entendu, une générosité par rapport à des projets que vous voudriez mettre en place, mais il y a également vraiment du soutien et de l'aide par rapport à un homme. On ressent pour vous, messieurs, que vous êtes bloqués à un moment donné aussi et que c'est grâce à cette femme brune que vous allez prendre une décision et enfin prendre le chemin que vous devez prendre. Donc cette semaine, c'est quand même l'idée de se sentir un petit peu bloqué dans une direction. Qu'est-ce que je fais réellement? Où dois-je aller? Qu'est-ce que je dois faire? Où sont réellement mes intentions? On ressent que grâce à l'aide de cette personne, vous allez réussir à débloquer la situation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Il y a bien des déplacements qui vont avoir lieu pour vous, les Sagittaires, hein. Alors, on vous dit qu'il y a des amis qui sont peut-être dans la lenteur parce qu'il y a des désaccords. Donc, pour moi, il y a des décisions et des choix que vous devez faire par rapport à des amis. Mais elles ne sont pas forcément en accord ou alors elles vous jalousent. Il y a de la jalousie quand même autour de vous, là. Je comprends pas trop. Pourquoi on n'est pas OK mais c'est pas avec vous, hein. Soit c'est des amis qui vous jalousent ou un entourage qui vous jalouse, mais en tous les cas, ça peut être des collègues de travail qui vous envient, hein. Alors attention, n'allez pas trop dévoiler votre vie, en tous les cas, sous peine d'être critiqué, bien entendu, hein. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la stagnation et donc ça pourrait vous causer du stress. En tous les cas, le stress vient mettre un petit peu du trouble là, peut-être même dans le sommeil. Ouais, là, il y a vraiment des amis qui pourraient peut-être raconter des choses sur vous ou alors elles se disputent entre elles. Allez, pensez fortement à quelqu'un, les Sagittaires, et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce que cette personne a à dire à nos amis Sagittaires? Alors, cette personne est sûre d'elle, elle sait exactement ce qu'elle souhaite, et elle va aller jusqu'au bout, d'accord? Vous pouvez avoir confiance en cette personne car il n'y a aucun doute sur ses sentiments. Donc pour moi, il y a vraiment une personne qui vous aide, qui vous soutient et qui est là avec beaucoup de confiance, de certitude et de clarté, d'accord? Donc vous pouvez vraiment faire confiance en cette personne, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle souhaite, et elle sait où elle doit aller. Voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou amis Capricorne, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars. Allez, on va voir quelle énergie vous avez cette semaine. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner.
Et puis, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes pour cette semaine? On vous dit, je change et j'évolue. D'accord? Je change de point de vue, j'évolue, je reconsidère la situation sous un autre angle, je provoque ou j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine, je me déplace et je voyage, je franchis une nouvelle étape. Donc cette semaine, vous devez évoluer les Capricornes et changer. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricornes pour la semaine du 11 au 17 mars? Alors, on vous dit que vous êtes peut-être justement dans une entreprise où il y a des personnes qui ont envie de vous évincer. Peut-être qu'il y a des jalousies au niveau professionnel. Pour certains, vous êtes peut-être en train de monter votre entreprise et donc il y aura des projets à mettre en place cette semaine. Pour d'autres, il y a des projets lointains que vous êtes en train de mettre en place, mais vous ressentez qu'il peut y avoir bien sûr des blocages. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne cette semaine, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que vous sentez l'absence de quelqu'un cette semaine. Vous vous sentez un petit peu enfermé dans votre cage et vous aimeriez bien pouvoir vous évader, aller voir ce qui se passe ailleurs, mais vous avez du mal, en tous les cas, à sortir de votre petit cocon. Pour moi, il y a quand même la réussite par rapport à des jalousies. Pour moi, il y a quand même des personnes autour de vous qui essayent un petit peu de vous évincer, mais ne vous inquiétez pas, vous allez obtenir la réussite dans le sens où on va reconnaître vos qualités et vos compétences. Pour moi, vous avez besoin surtout de repos, vous avez besoin de vous régénérer et vous avez besoin aussi de vérifier votre alimentation. Il y a aussi le quotidien qui pèse un petit peu lourd dans la balance. Cette semaine, il pourrait y avoir des conflits et des disputes avec votre famille par rapport à la gestion du quotidien. En tous les cas, on sent qu'il y a de la fatigue et de l'épuisement dans la semaine, surtout en fin de semaine. C'est comme si vous en aviez un peu ras-le-bol et qu'il y avait la goutte qui faisait déborder le vase et que vous en avez un peu marre. À la fin de la semaine, on vous sent plus dans la fatigue et l'épuisement. En début de semaine, ça va mieux parce que vous savez qu'on reconnaît vos capacités. En tous les cas, même dans une relation sentimentale, on obtient les faveurs de l'autre et on sait que l'autre, en tous les cas, est amoureux de nous, il n'y a pas de souci, puisqu'il reconnaît qui on est réellement. Pour moi, il y a quand même l'idée que vous rejetez ou que vous regardez quelqu'un, mais en cachette. C'est comme si vous étiez en train de regarder quelqu'un en cachette, peut-être sur les réseaux sociaux ou autres, mais en tous les cas, vous espionnez. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous qui vous espionne. On vous dit que vous allez faire pas mal de déplacements dans la semaine et que vous devez vivre chaque jour, au jour le jour, sans trop de projets, sans trop vous projeter non plus dans l'avenir, parce que vous savez très bien qu'il peut y avoir des déprogrammations ou du retard. Donc là, on vous dit attention, acceptez de vivre chaque instant important et intensément. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne cette semaine, s'il vous plaît, comme message? On dirait qu'il y a des décisions et des choix que vous devez prendre dans la semaine. Peut-être que vous avez envie de déménager certains Capricornes et on vous dit que dans la semaine, il y a peut-être des propositions qui arrivent à vous. En tous les cas, si ce n'est pas dans la semaine, c'est jusqu'au 21 mars puisqu'on est dans une saison d'hiver. Donc pour moi, il y a des changements, il y a des choses qui bougent cet hiver, donc cette semaine, en tous les cas, pardon, et ça sera une chance pour vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui sera vraiment agréable. Si ce n'est pas un déménagement, c'est vraiment, on fait évoluer une situation. Il y a quand même quelque chose qui pourrait changer au niveau professionnel, soit un nouveau contrat de travail, vous pourriez quitter votre travail pour un autre, ou alors tout simplement, vous pourriez avoir des projets de séparation, j'aime pas trop,
Peut-être que vous changez de logement suite à une séparation et là, c'est une chance pour vous, mais pour moi, c'est plutôt vous avez besoin d'évasion. C'est vraiment ça avec ces deux cartes-là, car en tous les cas, dans votre tête, vous accumulez trop de stress par rapport à quelqu'un qui vous espionne ou par rapport à de la rivalité. Et donc, pour moi, là, on vous dit que vous avez besoin de sentir que intérieurement, ça bouge. D'accord? Peut-être que au niveau de l'habitation, vous avez aussi besoin de redécorer votre logement. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne? Vous pensez fortement à quelqu'un et on va voir ce que cette personne a dans la tête ou quel message elle a à vous donner. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne? Alors, confiance, certitude, clarté. Cette personne est sûre d'elle. Elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait où elle doit aller, elle sait ce qu'elle aimerait faire. Donc, vous pouvez lui faire confiance car elle n'a aucun doute sur ses sentiments. Donc, cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Bon, bah, c'est très très bien. Voilà les Capricornes, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Verseaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars. Allez, on va voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes, vous vous situez. N'oubliez pas bien sûr de liker, commenter, vous abonner. Et vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux? On vous dit que cette semaine, vous allez consolider, vous allez construire. Vous allez consolider vos actions. Vous allez vous mettre dans un état d'esprit constructif, vous officialisez, vous vous engagez, vous cherchez à débloquer une situation, vous travaillez sur vos peurs pour vous en libérer, vous vivez dans l'instant présent et évitez de trop vous projeter et vous servez de votre courage pour avancer. Bon, bah c'est super les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a bien entendu pour vous cette semaine? Alors, on vous dit peut-être qu'il y a une personne qui vous manque, d'accord? Ce qui va vous causer, en tous les cas, de la tristesse et du chagrin. Il se peut, bien entendu, que vous soyez un petit peu trop enfermé dans votre bulle et puis que vous avez du mal à voir un nouvel horizon. Donc, bien entendu, vous vous sentez un petit peu tristouné ou tristounette. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux cette semaine? Bien sûr, voilà. On vous dit en tous les cas qu'il y aura peut-être des rendez-vous administratifs ou alors des rendez-vous médicaux ou juridiques qui arrivent à vous. Vous vous sentez un petit peu dans des obstacles par rapport à une personne, en tous les cas, qui pourrait faire vibrer votre cœur. Donc cette semaine, pour moi, il peut y avoir des rendez-vous en face à face avec une personne que vous avez connue dans le passé. Il se peut également, bien sûr, que ce soit un rendez-vous avec un membre de la famille ou par rapport à un héritage. Donc là, il y aura un contrat, il y aura un face-à-face, on aura besoin de se voir. En tous les cas, sachez qu'il y a des difficultés et des complications pour cette semaine concernant votre envie de sortir. Donc les Verseaux, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu enfermé, vous vous sentez un petit peu seul et solitaire dans la semaine, même si vous savez qu'il y aura un rendez-vous. Pour moi, ça pèse lourd dans la balance, ce rendez-vous. C'est comme si il pouvait y avoir un rendez-vous avec une personne avec qui vous flirtez également. Alors, cette personne avec qui vous flirtez, il se peut que ça soit quelqu'un que vous ayez déjà rencontré, hein, quelqu'un que vous avez connu, qui est encore là. Pour moi, il y a la famille qui joue un gros rôle. Donc pour moi, c'est compliqué pour vous de pouvoir avancer dans la semaine parce que vous êtes dans vos pensées par rapport à quelqu'un. C'est pour ça que vous êtes triste, hein. Pour certains, vous aurez affaire à un héritage ou alors un papier administratif familial. Vous savez pertinemment qu'il y aura un rendez-vous, peut-être que c'est par rapport à une personne décédée et un héritage, hein. Et donc là, la personne, elle vous manque. Vous savez très bien qu'il y aura un rendez-vous par rapport à cet héritage, mais vous êtes triste par rapport à la personne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux?
On vous dit qu'il y aura de l'aide et du soutien. Ça concerne la famille quand même, hein. Pour moi, il y a l'idée de se faire plaisir concernant un voyage également. Donc cette semaine, peut-être que vous êtes en train de vivre une passion amoureuse ou alors une passion tout simplement. Vous avez peut-être une passion également au niveau familial. Ça veut dire que en famille, vous avez peut-être des jeux de société, vous faites peut-être un sport collectif que vous aimez tous ensemble. En tous les cas, là, il y a l'idée de préparer un voyage aussi familial. Peut-être que justement, ça vous permet cette semaine de vous retrouver en famille pour préparer des vacances ou un voyage qui vous font particulièrement plaisir. Allez, pensez fortement à quelqu'un, les Verseaux, et on va voir ce que cette personne a dans la tête ou ce qu'elle a besoin de vous transmettre comme message. Alors, cette personne est bien guidée et protège sa vie. Soit c'est une personne très protectrice avec ses proches, ou alors elle pourrait se montrer étouffant ou étouffante avec vous. Donc attention, il y a une personne qui est vraiment dans la protection plus avec vous. Voilà les Verseaux, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les poissons, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on est parti pour vous les poissons. Dans quelle énergie vous allez vous trouver cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de vous surpasser. Bon, de croire en vos forces et d'agir avec courage, de développer votre puissance de travail, de vous réaliser en vous surpassant, d'apprivoiser vos peurs, d'agir avec ambition et de voir grand, et de mettre en avant votre charisme. C'est déjà pas mal, hein? Alors, on vous dit qu'il peut y avoir de l'aide et du soutien par rapport à une personne qui vous manque. Peut-être que vous attendez une réconciliation avec quelqu'un, les poissons. Vous êtes dans la nostalgie parce que vous avez besoin d'être soutenu. Vous sentez que vous êtes un petit peu seul en ce moment. Et donc, vous attendez, en tous les cas, que quelqu'un vienne vous donner la main, vous tendre la main pour vous aider à vous relever. C'est comme si cette solitude vous pesait vraiment trop, là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons, pour cette semaine? Donc, il y a bien l'aide et le soutien. Peut-être qu'il y aura une réconciliation également avec quelqu'un. On vous dit, en tous les cas, que vous allez y voir beaucoup plus clair, que vous avez beaucoup de capacités dans la semaine, que vous aurez beaucoup de charisme. En plus, c'est là. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très lumineux, qu'on vous repère davantage dans la semaine. Pourquoi? Parce que vous avez des grandes capacités. Pour moi, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se produit et on vous propose peut-être même de gravir les échelons. Si c'est pas professionnel, ça peut être au niveau familial, d'accord? On vous dit qu'au niveau de la famille, vous sentez que vous êtes quand même un petit peu fatigué dans la semaine, mais que là, on vous aide à surmonter vos difficultés. Pour moi, il y a vraiment cette aide qui est là et qui est là, hein. En tous les cas, l'échelle, vous allez réussir à aller jusqu'au bout dans la semaine. Et ça parle surtout de famille, d'enfants, de racines. Ça veut dire tout ce qui est transgénérationnel. Donc peut-être que vous êtes en train de voir qu'il y a un problème pour vous, les poissons, concernant une difficulté à surmonter qui vient de vos parents, de vos grands-parents, donc transgénérationnel. Et donc ça vous trouble, mais vous allez trouver la solution, vous allez voir beaucoup plus clair parce que vous allez pouvoir évoluer. Donc ça, c'est plutôt côté psychologique, hein. En tous les cas, si vous attendez l'héritage ou si vous attendez une évolution par rapport à la famille, on vous dit que vous allez trouver cette solution parce que pour l'instant, il y avait un mal-être, mais en tous les cas, il y a l'éclaircissement qui arrive à vous parce que vous ouvrez les yeux différemment. C'est comme si vous compreniez que la situation, il était temps de la voir sous un autre angle. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous?
On vous dit pour certains, il peut y avoir un job dans le commerce également. D'accord? Concernant le jeu, faites attention, il pourrait y avoir, là, au niveau de la route, faites attention cette semaine, il pourrait y avoir des complications et des difficultés. Peut-être que vous allez vous faire prendre au radar ou alors vous allez dépasser la limite et vous allez avoir un PV. Donc faites très attention au niveau de la route. Pour certains, vous êtes dans une tristesse parce que vous avez le sentiment qu'il y a quelqu'un qui joue avec vous et vous ne savez plus trop dans quelle direction vous devez aller. En tous les cas, les déplacements seront peut-être difficiles pour d'autres. Et donc, avec le jeu, là, c'est un petit peu, on n'arrive plus à se faire plaisir, on n'arrive plus à avancer. Allez, les poissons, vous pensez fortement à quelqu'un et on va voir quel message cette personne a à vous transmettre. Quel message cette personne a à transmettre aux poissons, bien entendu. Timidité et réserve. Donc, cette personne est plutôt discrète, elle n'aime pas s'épancher et a du mal à exprimer ses sentiments. Ce n'est pas parce qu'elle ne dit pas ce qu'elle éprouve que rien pour vous, bien au contraire. Donc pour moi, la personne là, elle ressent des choses pour vous, mais elle ne vous le dit pas. Donc il y a quelqu'un autour de vous qui a des sentiments, mais qui n'ose pas vous l'avouer. Voilà les poissons, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.